Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Conclusion sur l'enseignement qu'on avait commencé sur l'enfant prodigue ou le fils perdu. Dans d'autres Bibles, c'est le titre qu'ils mettent, le fils perdu. Aujourd'hui, je vais faire une conclusion. Ça va être, j'aurais voulu appeler ça les deux fils perdus. Finalement, je me suis dit non, je vais appeler ça les deux fils retrouvés. Les deux fils retrouvés. Est-ce que quelqu'un peut me dire la raison pour laquelle? Est-ce que vous avez à peu près une idée pourquoi j'aurais voulu appeler ça les deux fils perdus? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ou alors les deux fils retrouvés? Pourquoi? Est-ce que vous avez eu le temps de lire, Luc 15, pour lire vraiment cette parabole? Parce que elle est vraiment, c'est riche d'enseignements. Hein? Je vous assure que ce que j'ai dit là-dessus, c'est pas vraiment tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il y a à dire. Hein? Il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus. Beaucoup. Beaucoup à dire. Mais, évidemment, on pourra toujours revenir. Parce que c'est inépuisable. La parole de Dieu est inépuisable. Peu importe le sujet ou le passage qu'on peut considérer, c'est inépuisable. Parce que la révélation du Saint-Esprit est inépuisable. Donc, on va prendre encore une fois dans Luc 15 et on va lire, je vais montrer un peu quelques trucs là-dessus. Maintenant, pour faire vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une conclusion. Comme ça, on peut... Donc, Luc chapitre 15. Donc, si vous prenez à partir du verset 25, donc le verset 25, c'est vraiment le fils aîné. Donc, l'enfant exemplaire qui entre en scène. C'est lui maintenant. Un instant, il y a des bien-aimés qui vont se connecter. Donc, sœur Evelyne. Oh, mon frère Dani, que le Seigneur te bénisse. Merci, mon frère, tiens, et tout le monde dans le groupe. Amen. Amen. Sœur Sylvie, que le Seigneur te bénisse. Toi aussi. Amen. Je suis avec frère Dixon. Ah, tu es avec Dixon. Oh, Dixon, mon frère Dixon, que le Seigneur te bénisse. Ah, tu l'appelles Dico, ok. Que le Seigneur te bénisse. Ok, donc, on était en train de lire dans Luc 15, donc le verset 25. Donc, je disais tout à l'heure que le verset 25, c'est là où vraiment le fils aîné entre en scène. L'enfant exemplaire de son père. Et pour vous qui venez de nous rejoindre, j'étais en train de dire que je voulais appeler cette séance d'aujourd'hui, donc le titre, hein, je voulais dire, donner ça, les deux fils perdus. Finalement, je me suis dit non, je vais plutôt dire les deux fils retrouvés. Alors, pourquoi les deux fils perdus? Parce que ils étaient vraiment perdus. Parce que, regardez, le verset 25, hein? Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, d'abord peut-être que je vais remonter. Hein? Je vais d'abord remonter parce que ce que le père va dire ici à son fils aîné,
le père l'avait déjà dit à ses serviteurs. Alors, quand il arrive, quand l'enfant, donc l'enfant prodigue, arrive à la maison de son père, le père demande à tuer le veau gras. Maintenant, verset 24, il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Vous avez vu? C'est là, ici. C'est pourquoi j'ai dit le fils perdu. Il était perdu et il est retrouvé. Il était vraiment perdu. Mais non, il est retrouvé. Le père là a retrouvé son fils qui était perdu, qui était parti loin de lui. Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse. Oh, la sœur Pauline, je ne t'avais pas vue. Sœur Pauline, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, donc, le père dit que son fils cadet, il était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Vous voyez? Maintenant, pourquoi je dis les deux fils perdus? Parce que le frère aîné, donc l'enfant exemplaire, il était aussi perdu. Comment ça? Mais c'est parce que ce fils, comme on a vu dimanche, c'est parce que ce fils, il avait quitté sa position de fils et il était maintenant dans la position de serviteur. Vous voyez? Or, quand vous avez un fils, quand vous avez des enfants à la maison, vous voulez qu'ils se comportent comme vos enfants. Vous comprenez? Oui. Si tu vois ton enfant commencer à se comporter devant toi, comme si toi tu étais, je ne sais pas moi, que tu étais le maître et que lui c'est l'esclave, ça va te faire mal. Tu vas dire, mais fiston, je suis ton père ou je suis ta mère. Tu n'es pas mon esclave. Vous comprenez? Donc, ça devait vraiment blesser le cœur du père de voir maintenant son fils le considérer comme son maître. Donc, les rapports que le fils a avec son père, c'est maintenant les rapports de maître à esclave, de maître à serviteur, si vous voulez. Mais dans beaucoup de versions, surtout la version Darby, là où c'est marqué serviteur dans Louis II, dans la version Darby, c'est souvent esclave. Donc, le père, voyant maintenant que les rapports qu'il entretenait avec son fils, c'était maintenant des rapports de maître à esclave ou de maître à serviteur, ça devrait lui briser le cœur. Donc ce fils était perdu aussi. Même si lui n'était pas parti de la maison, il était perdu. Vous voyez? Il y a un qui était parti de la maison, il était perdu, puisqu'il était parti, donc il n'y avait plus de communion possible. Celui qui était resté, il était aussi perdu, parce qu'il était maintenant un esclave. En tout cas, dans sa tête, dans sa mentalité, dans sa façon de penser, dans sa façon d'aborder son père, dans son cœur, il était maintenant un serviteur. Alors, la communion que le père pouvait avoir avec son fils n'était plus possible. En tout cas, ce n'était plus possible au niveau où il pouvait l'avoir avec son fils.
Parce que tu ne peux pas avoir la même communion avec ton fils qu'avec ton serviteur. C'est pas la même chose. Vous voyez? Donc tous les deux étaient perdus. Vous voyez, bien-aimés? Tous les deux étaient perdus. Alors, les deux vont être retrouvés. Le père va retrouver ses deux enfants. Le premier, donc prenons le fils cadet, donc l'enfant prodigue. Comment il va le retrouver? D'abord, l'enfant revient vers le père. Mais souvenez-vous, ce qui le fait revenir, c'est quoi? C'est parce qu'il a réalisé la bonté de son père. Il a réalisé combien son père était un homme bon. Là où il était traité durement, il a réalisé que son père, il traitait ses serviteurs avec bonté. Il a dit alors, c'est là-bas que je dois retourner. Et quand il est revenu, le fils a eu la preuve qu'il ne s'était pas trompé. Le père ne l'a pas reçu à un coup de bâton ou avec des condamnations. Non. Le père l'a reçu avec amour. Oui. Le père l'a reçu avec amour. Il a fait la fête. Vous voyez? Il a rétabli. Sœur Angèle, que le Seigneur te bénisse. Il a rétabli son fils dans sa position de fils. Vous voyez? Il a rétabli son fils. Il a montré plus d'amour. Comme la Bible dit dans Jean 13, en parlant du Christ, qu'il a mis un comble à son amour. Oui. Et là, le fils, il a vu que tous les plans qu'il avait faits quand il était au loin, il se disait que je vais seulement aller chez mon père. Et je vais lui demander de me prendre comme son esclave. Il a vu que rien qu'avec la réaction de son père, la façon de le recevoir, l'accueil que le père lui avait réservé, il a vu, il a compris que pour son père, il était hors de question qu'il soit considéré moins qu'un fils. Le père l'a rétabli dans sa position de fils. Oui, comme si il n'avait jamais rien fait de mal. Vous voyez? Il est rétabli. Mais non, bien aimé, pourquoi il est rétabli? C'est pour la communion. Oui, n'oubliez pas ça, c'est pour la communion. Là, ça parle de notre condition, de la condition humaine. Dieu a justifié l'homme, a effacé les péchés de l'humanité pour une seule chose, pour ramener l'homme dans la position qu'il avait perdue. Comme quand Adam a perdu sa position dans le jardin d'Éden. Et la raison pour laquelle il rétablit l'homme dans la position perdue, c'est pour la communion, bien-aimé. C'est pour l'amitié. Vous comprenez? La communion, l'amitié. Pour partager les choses ensemble. Pour que nous soyons participants de sa nature. Pour que nous puissions participer à son œuvre. C'est ça le but. Vous comprenez? Dieu ne veut pas juste des adorateurs. Il veut des fils et des filles
qui soit avec lui et qui vive dans la communion pour partager les choses avec nous. C'était ça le but. Donc, ça c'est le fils cadet. Le père lui a exprimé son amour, lui a révélé l'abondance de son amour par l'accueil qu'il lui a réservé. C'est comme ça qu'il l'a retrouvé. Maintenant, regardez, l'aîné. Le père, pour l'aîné, le père lui révèle ce qu'il est véritablement. Le fils aîné, puisqu'il était entré dans une logique de serviteur, le père lui a révélé que les bénédictions, les largesses du père ne s'obtenaient pas par le service. Le père lui a révélé que, étant un fils, il avait autorité sur tout ce que le père possédait. Vous voyez, bien aimé? Tout est à nous. L'apôtre Paul, regardez ce que l'apôtre Paul dit, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. L'apôtre Paul dit, tout est à vous. Oui. Donc, verset 21. Regardez, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Alléluia. Tout est à nous. Et le fils aîné, le père lui a révélé ça. Tout est à toi, mon fils. Ce qui m'appartient t'appartient aussi. Et puisque ça t'appartient aussi, tu as autorité sur tout. Oh bien-aimé, ça c'est une révélation que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir. Que tout est à nous. Que le Père nous a donné toutes choses. Verset 23, il dit, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Vous voyez? Donc le Père révèle à son fils aîné sa position de fils et tout ce qui va avec. Que étant fils, tu n'as pas besoin de travailler pour mériter mes bénédictions. Parce que tout est à toi. Tu veux gagner par le travail ce que je t'ai déjà donné? C'est ce que les chrétiens aiment faire. Essayer de gagner les faveurs du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour qu'il les guérisse. Essayer de gagner les faveurs du Dieu Tout-Puissant. Ou certains prédicateurs aussi le disent. Que si vous ne donnez pas de l'argent aux serviteurs de Dieu, Dieu ne veut pas vous bénir. Il dit, donnez l'argent aux serviteurs de Dieu, Dieu va vous bénir. Mensonge. Vous voyez? Tout est à nous. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas, bien-aimé? Éphésiens 1, verset 3. Qui connaît ce passage? Éphésiens 1, verset 3. Dieu a aimé le monde. Non, ça c'est Jean 3,16. Éphésiens combien? Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu. Ça commence comme ça.
Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni de toute bénédiction spirituelle, c'est pas ça? Amen, amen, c'est ça. Qui nous a bénis. Vous voyez? De tout. Vous entendez tout. Vous avez retrouvé. Est-ce que vous voyez maintenant 1 Corinthiens 3, verset 21 là? Il nous a bénis de tout. Vous voyez? Bien aimé, tout c'est tout, hein, n'est-ce pas? On dit tout. Donc ça touche tous les domaines de ta vie. Vous comprenez? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Tout est à nous. Vous comprenez? Oui. La vie éternelle est à nous. La guérison est à nous. L'autorité sur les démons, c'est à nous. L'autorité, la domination sur les circonstances de la vie, c'est à nous. Tout est à nous. Vous voyez? Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais non, bien aimé, il y en a tellement, ces bénédictions, il y en a tellement, que l'être humain ne sait même pas, ne peut même pas s'imaginer l'importance ou l'immensité des domaines qui sont impactés par ces bénédictions. L'humain ne peut même pas imaginer. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que l'homme n'a même pas pensées. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ou je vais dire ceci. C'est le Saint-Esprit qui le dit au travers de l'apôtre Paul. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Si vous voulez le lire. Bon, on peut le lire. 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez ça. Regardez. On va commencer à partir du verset 27. Il a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Oh là là! Alléluia! Vous avez vu ça? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, vous comprenez? Donc, au moment où rien n'existait encore, Dieu avait déjà préparé cette sagesse-là pour notre gloire. Oh là là! Quel Père bon! Mais dans cette sagesse-là, aucun chef de ces siècles n'a connu cette sagesse. Parce que s'ils connaissaient cette sagesse, s'ils avaient eu seulement cette sagesse, ils n'auraient pas pu crucifier le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ça, je suis maintenant au verset 9. Hein? Donc, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous entendez? Dieu a préparé ces choses-là pour nous. Il a préparé ça. Plein, c'est plein, c'est plein. Mais puisque c'est des choses qui étaient dans le cœur de Dieu, alors c'est inaccessible aux hommes. Tu ne peux même pas deviner ça. Maintenant, pour que tu les connaisses, Dieu a trouvé une solution. Regardez. Je vais laisser les Écritures parler. Regardez ça. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, donc le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez?
Donc, ça, c'est pour répondre à ce qu'il disait plus haut. Que ces choses-là, nous ne pouvions pas le connaître. Parce que c'était dans le cœur de Dieu. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler le cœur de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler les plans bienveillants que Dieu avait déjà préparés d'avance pour nous. Donc, vous comprenez l'importance du Saint-Esprit, bien-aimé? Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour te faire parler en langue ou pour te faire prier vraiment avec force ou pour que guérir les malades. Le Saint-Esprit vient en toi pour te révéler le plan de Dieu pour ta vie, pour te montrer, pour te révéler la bonté de Dieu pour toi. Pas seulement la bonté de Dieu pour l'humanité, non, pour toi. Oui, pour toi. Que Dieu t'aime vraiment et qu'il a des projets de bonheur pour toi. Et qu'il y a plein de choses, plein de bonnes choses qu'il a préparées pour toi. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a préparé pour eux des maladies, des afflictions et des calamités. Mais non. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. C'est ce qu'il a préparé. La Bible dit que toutes ses œuvres se font avec bonté. Donc Dieu prépare tout avec bonté. Est-ce que, je vais vous poser une question, bien-aimé. Est-ce que tu peux préparer la maladie pour quelqu'un avec bonté? Non, pas possible. C'est pas possible, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut préparer une petite calamité avec bonté? Non. Vous voyez? Ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Donc, c'est pas... Dieu, tout ce qu'il fait, la Bible dit que tout ce qu'il fait, il le fait avec bonté. Autrement dit, que avant que la main de Dieu n'agisse, il y a d'abord le cœur bon de Dieu qui a pensé. Vous voyez? Donc la main de Dieu se met en œuvre seulement pour accomplir, pour réaliser les bons projets qui sont dans le cœur de Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Donc quand tu comprends ça, tu te réjouis. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas accepter la maladie, même si une certaine personne te dit « Oh, c'est Dieu qui t'a envoyé ça pour t'enseigner, je ne sais pas quoi. » Tu dis « Mais non, pas question. » Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il vient, donc verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Vous voyez? Le Saint-Esprit vient nous révéler les choses que Dieu nous a préparées d'avance pour nous. Regardez le verset 12. Il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Vous entendez ça? Quand tu deviens chrétien, quand tu reçois le Christ comme ton sauveur, tu reçois l'esprit de Dieu, tu reçois la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est la même chose. Ou le salut, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi nous l'avons reçu? Afin que son esprit nous donne la connaissance. Pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez? Donc, il y a des choses que Dieu t'a données. Vous avez remarqué ici, hein? Est-ce que vous avez remarqué? Il y a une chose très importante ici. Il dit les choses que Dieu nous a données. Vous avez remarqué ça, bien-aimé? Il ne dit pas des choses que Dieu pense nous donner ou des choses que Dieu prévoit nous donner. Non. Il dit, c'est des choses qu'il nous a données. Bien-aimés, vous avez vu? Vous êtes là? Les choses que Dieu nous a données. Est-ce que vous suivez la lecture de la parole?
C'est le passé, tout est accompli, en fait. C'est cela, ma sœur. C'est des choses que Dieu nous a données. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est à notre disposition. C'est ce que ça veut dire. Si tu ne les vois pas dans ta vie, ne pense pas que Dieu les retient. Non, Dieu te dit qu'il te les a donnés. C'est déjà donné. Donc, le problème se trouve où? Le problème se trouve au niveau de notre capacité de recevoir, de saisir, de mettre la main sur ce que Dieu nous a donné. Vous voyez? Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui garde les choses et nous devons vraiment le forcer, le supplier pour qu'il nous donne. Mais le témoignage de la Bible est vraiment différent. La Bible nous dit que Dieu nous a donné ces choses-là déjà. C'est déjà donné. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, lui, il vient maintenant pour te révéler ça. Pour te montrer ça. Mais la guérison, c'est à toi. Tu n'es pas obligé de vivre dans ces conditions-là. Tu n'es pas obligé de vivre une vie misérable. La guérison, c'est à toi. Tu n'es pas obligé de vivre comme tu vis là. Dans le chômage et manquant de tout. Les bénédictions de Dieu sont à toi. Vous comprenez? C'est comme ça. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui te montre ça et c'est lui qui te montre aussi comment tu peux posséder ça. Vous comprenez? Bien-aimé. Ça, c'est un principe que j'ai souvent enseigné ici. Et je vais poser la question si quelques-uns ont retenu ça. Tout ce que Dieu nous a donné, nous le possédons comment? Par la foi. Par la foi, oui. Tu as raison, ma sœur. Mais la foi s'exprime comment? Croire qu'on a reçu, quoi, tout simplement. La foi s'exprime par la parole. Ah oui, c'est qu'on entend. La foi s'exprime par la parole. C'est-à-dire que si tu crois vraiment, alors tu dois le dire. Donc, c'est-à-dire que ici, on vient de lire que Dieu nous a donné tout, n'est-ce pas? Si tu crois ça, que Dieu t'a tout donné, qu'il t'a donné la guérison, que Dieu t'a donné toutes les bénédictions, alors dis-le. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dis, Père, merci, parce que tu m'as donné toutes choses. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Tu m'as tout donné, Père, merci. C'est comme ça. Quand tu fais ça, tu es en train maintenant d'activer ta foi afin de mettre la main sur ce que Dieu t'a donné. Vous comprenez, bien-aimé? C'est un principe spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne. Même le salut. Le salut. Parce que vous comprenez qu'il n'y a aucune bénédiction qui soit plus importante que le salut. Vous le savez, n'est-ce pas? Et comment tu possèdes le salut? Romains 10. Vous savez ça, n'est-ce pas? J'ai cru, donc j'ai parlé en parlant. J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé, ça c'est pas Romains, ça c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Pardon. Oui. Donc, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais dans Romains chapitre 10, au verset 9 et 10, il est dit, si tu confesses de ta bouche, vous voyez? Donc, tu dois confesser de ta bouche. Prenons le passage, bien-aimé. Ça, c'est un principe spirituel. C'est comme ça que tu possèdes le salut et c'est comme ça que tu possèdes toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Bien-aimé, vous avez remarqué, hein? Les choses que Dieu nous a données. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Dieu nous a donné. Ça me fait penser à Nombre chapitre 13. Quand Dieu a dit à Moïse que envoie des espions pour qu'ils aillent explorer le pays que je donne. Que je donne, pas que je donnerai ou que je pense donner. Que je donne à Israël. C'est fait.
Dieu, c'est comme ça qu'il donne. Quand il parle, c'est fait. Il n'a pas besoin d'agir. Quand il parle, c'est fait. Quand il dit que la lumière soit, c'est fait. Quand il dit je te donne, c'est fait. Quand il dit tu es béni, c'est fini, c'est fait. Tu es béni. Ne dis pas, oh, mais touche-moi, non? Non! Quand il parle, c'est fait, c'est accompli. Comme il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, j'ai fait de toi le père d'une multitude. C'est fait. Mais même si Abraham n'avait pas encore la multitude, mais pour Dieu, c'est fait. C'est réglé. Donc, j'ai dit qu'on allait lire Romains, parce que ce principe est capital. Romains chapitre 10, au verset 9 et 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez? Quand tu confesses de la bouche, alors tu parviens au salut. C'est le principe. C'est comme ça que tu possèdes tout ce que Dieu te donne. Tu dois l'accepter dans ton cœur et le confesser de ta bouche. Vous voyez? Donc, comme par exemple le père a dit à son fils, mais fils, mais ce qui est à moi est à toi. Le fils dit, merci père. Oh, c'est à moi. Alors là, tout de suite, il pourrait dire, allez, serviteur, prenez ça, mettez là-bas. Parce que le père lui a dit, vous comprenez? Ce que Dieu nous a dit dans sa parole, alors nous sommes libres de les déclarer parce que lui-même l'a dit. Vous comprenez, bien-aimés? Oh. Donc le père a retrouvé ses deux fils pour la communion. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu veut aussi. La communion avec chacun de nous. Béni soit le nom du Seigneur. Bon, le temps est passé. Hein. Je vais m'arrêter là. Je ne pensais pas que j'allais prendre autant de temps. Je me disais que, comme normalement les mercredis, c'est juste court, mais j'ai pris quand même beaucoup de temps. Ok, nous allons dire tous ensemble. Vous comprenez pourquoi après avoir parlé, je vous demande souvent de proclamer la parole, de faire des confessions de la parole. C'est justement pour ça. Parce que quand tu écoutes la parole, c'est très bien. Tu as maintenant l'information que Dieu t'a donné tout. Maintenant, pour le posséder, tu dois confesser. Sinon, tu vas juste rester avec l'information. Et ça ne va pas t'aider. Tu dois maintenant proclamer ça. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok. Disons tous ensemble. Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour ton amour envers moi. Merci de m'avoir donné toutes choses. Merci de m'avoir donné toutes choses. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. La guérison est à moi. La guérison est à moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je triomphe devant les circonstances de la vie. Je triomphe devant les circonstances de la vie. Parce que le Père m'a tout donné. Parce que le Père m'a tout donné. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Oui, bien-aimé, il faut faire des confessions comme ça. Quand tu lis une parole, tu fais une confession là-dessus. Donc, quand tu lis une parole, ne reste pas juste à l'étape de te réjouir. Tu te réjouis, tu dis, oh, c'est beau, quel beau passage. Commence à proclamer ça. C'est comme ça que tu possèdes ce que tu viens de lire là. Vous comprenez? Soyez bénis, bien-aimés.